bienvenus. Soyez les bienvenus pour une nouvelle très belle soirée. Vous allez voir que ce soir, comme tous les 15 jours, eh bien, on va vous donner le meilleur du meilleur. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. J'ai une question très précise à vous poser. Donnez-moi une qualité que vous reconnaissez chez vous. Vous me marquez dans le chat une qualité que vous reconnaissez chez vous. Voilà, comme ça va me permettre. Bonsoir Dominique, bonsoir Daniel, bonsoir Catherine. Ravi de vous retrouver. Vous êtes pour l'instant 93. Je sens qu'on va dépasser les 100 ce soir et qu'on va aller beaucoup plus loin. Et je peux vous dire que ce que nous allons vous apporter, ça va être fort sympathique étant donné que ce soir, nous allons parler de l'estime de soi. Je vais dire bonsoir à toute l'équipe qui est présente ce soir, que ce soit Emmanuel Coissieux qui dans quelques instants va prendre la parole pour vous faire une présentation de l'école. Après, je vais saluer naturellement Laurent, le maître des teasers, le maître de la vidéo. Bonsoir Laurent. Alain, bonsoir Alain. Naturellement, au-delà des clips vidéo, c'est lui qui fait toute la partie, ce que vous avez à l'écran. Donc, respect. Et puis Paul Pironnet aussi qui est là ce soir. Donc, l'équipe est au complet. Je peux vous dire que nous sommes en pleine énergie, Alors, merci, l'empathie, la patience, l'humain, la gentillesse, la persévérance, donc, déterminé, que de très beaux adjectifs. Vous allez voir pourquoi je vous ai posé cette question. Je vais rapidement laisser la parole à Emmanuel et je vous retrouve en compagnie de Paul Pironnet, puisque ce soir, on a donné un axe un peu plus développement personnel qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre métier de marketing relationnel. On se retrouve tout à l'heure et je te laisse la parole tout simplement, Emmanuel. Bonsoir, Emmanuel. J'espère que vous allez très bien, chers amis. Je suis très heureux d'être là ce soir parce que c'est un moment très particulier pour nous, puisque nous allons avoir le plaisir de vous annoncer plus de détails, vous allez voir, sur notre prochain événement du 5 décembre. Bien entendu, vous allez aller voir une vidéo qui va vous expliquer ce qui va se passer, en tout cas la liste des intervenants. Je peux juste vous dire une chose. Si vous voulez participer à un grand événement jamais organisé qui associe le MLM et le développement personnel, faites juste réserver votre 5 décembre. Nous en reparlerons et vous allez voir que ça va être un très grand moment. Je peux vous dire juste une chose, c'est que l'école de MLM, j'espère que vous l'avez bien compris, est en train de se diriger vers un modèle d'enseignement, de pédagogique, qui allie à la fois, bien sûr, les fondamentaux de votre marketing de réseau, mais pas seulement, puisqu'on y enseigne des techniques de développement humain, de communication, de management, de gestion des émotions et bien d'autres choses, vous verrez. Mais elle y associe surtout du cœur, et elle est en train de s'associer avec des acteurs qui sont là pour contribuer à votre réussite, et non pas sur des programmes d'affiliation pour que nous gagnions, nous, de l'argent au détriment des gens. Dites-vous une chose, je suis contre ce genre de système et les seuls systèmes d'affiliation que j'accepterai, c'est quand je suis persuadé à 100% que les gens qui nous proposent ça sont là pour contribuer. Voilà. Il n'y aura pas d'autre chose. Je n'ai pas besoin de ça, heureusement, pour gagner ma vie aujourd'hui. J'ai d'autres outils que j'utilise de façon intelligente, que ce soit dans l'éducation financière ou autre, et je peux vous jurer, et mes associés pourront vous le dire, et mes amis me connaissent, je ne vais pas me servir de l'école MLM pour faire autre chose. Mais vraiment pour vous servir. Voilà. Et vous verrez que le 5 décembre sera là pour vous prouver ça, et que tous les intervenants, vous allez voir en vidéo, bien entendu, dans 45 à 50 minutes environ, vous allez voir que eux sont là aussi pour ça, et que j'ai été très clair avec chacun d'entre eux, mais de toute façon, j'ai pas eu besoin, puisque je les connais bien. Pour la plupart, ce sont mes amis, presque tous, oui, je peux le dire, même ce sont mes amis, et on se connaît très bien. Et on est vraiment là pour œuvrer pour vous. Ça sera encore plus fort que le 7 décembre 2014. Ça sera encore plus fort que le 6 juin 2014. Et ça, je peux vous l'assurer. Et pour ceux qui étaient là à Toulouse et certains qui étaient là à Lyon, qui ont adoré, qui ont trouvé qu'il y avait encore plus de puissance le 6 juin, alors un conseil, venez le 5 décembre, vous allez voir, ça, on va encore passer dans une autre stratosphère. Voilà. Mais on garde ça pour tout à l'heure. Alors, l'école MLM, allez, en 5 minutes. C'est quoi? L'école MLM, je viens d'en parler. Tout d'abord, c'est une école
qui vous propose des cours et des programmes basés sur des études de la NASA via mon ami et regretté ami Guy Azoulay, qui m'a dit un jour, les meilleurs enseignements sont des enseignements réguliers. Donc, on a fait ensemble des enseignements réguliers, qui allient plusieurs techniques de communication, de compréhension et surtout d'être. Donc, je vais être très loin, je vais aller très vite. C'est-à-dire, si tu enseignes du MLM, enseigne du développement humain ensemble. C'est ce que j'ai fait. De toute façon, c'était mon idée depuis 2005. Et je ne connaissais pas Guy à l'époque. Mais il m'a conforté dans mon choix. Ensuite, il m'a dit 20-25 minutes par vidéo, pas plus. Parce que pour une nouvelle information, le cerveau ne retient que 50% des nouvelles informations. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? C'est exactement ce que nous avons fait. Ensuite, nous avons allié pour toucher tous vos sens. À la fois une vidéo, à la fois un script écrit, mais aussi un audio, si vous voulez l'écouter en courant. Je sais qu'il y a des gens qui l'écoutent dans la voiture. On a eu des super témoignages à ce sujet, c'est génial. Voilà. Donc, tout ça a été finement calculé. Notre programme a été validé par plusieurs experts dans le domaine de la communication et du MLM. Voilà. Maintenant, vous pouvez arriver sur la plateforme. Pour cela, il faut être coopté par quelqu'un, recommandé par quelqu'un. Et pour tout simplement, vous suivez son lien d'affiliation, vous atterrissez sur des vidéos gratuites de l'école MLM. Il y en a qui vont évoluer, on va vous en donner plus, vous verrez encore, avant de pouvoir éventuellement choisir de suivre une saison. Une saison, c'est 3 mois complets de vidéos. Et puis, il y en a une deuxième, une troisième, une quatrième pour vous amener à 1 an d'enseignement total sur toutes les thématiques que je vous ai citées. Je peux vous dire que c'est long, que ça demande de la concentration, mais vous allez transformer complètement votre affaire. Et si de plus vous le partagez aux gens de votre équipe, vous allez complètement transformer également leur affaire. Et par voie de conséquence, aller encore plus vite dans la vôtre, puisque vous le savez, en marketing relationnel, notre seul possibilité de réussite est d'aider d'autres personnes à le faire. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. En plus, ce qui n'est pas négligeable, vous aurez 40% sur tous les achats qui seront faits des saisons qui sont en dessous de vous, que ce soit des gens de votre équipe ou des gens qui ne sont pas de votre équipe. On n'a pas créé un marketing relationnel avec ça, c'est juste un programme d'affiliation sur un seul niveau. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je crois que j'étais clair là-dessus. Les événements, voilà, vous allez pouvoir vivre le prochain avec... Je sais qu'on va être très nombreux. Pourquoi je sais qu'on va être très nombreux? Puisque tous les gens qui étaient là le 6 juin à Toulouse m'ont promis de revenir. Et j'en ai déjà eu certains au téléphone, sur Facebook ou par mail. Mais en plus, ils m'ont dit cette fois, on ne fera pas la bêtise de venir seul, amener du monde, parce que c'était grandiose, parce que c'était génial. Et beaucoup d'entre eux avaient assisté, et c'est pas du tout comparé à d'autres personnes, à d'autres journées de MLM organisées par d'autres formateurs super, meilleurs les uns que les autres. C'est que tout simplement, on y met cette dimension de cœur et cette dimension de développement personnel qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, c'est tout simplement. Voilà. Donc, le prochain événement, 5 décembre, j'en reparlerai tout à l'heure. Et oui, nous organisons des événements, alors pour les élèves de l'école MLM, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas en parler autour d'eux, qui veulent garder ça pour eux. Vous savez, en France, on est les champions du monde d'attention d'information. Alors c'est bien dommage, parce qu'il y a quand même pas mal de sociétés de marketing relationnel où la France est première. Mais trop peu à mon goût. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous le partagez, vous gagnez sur plein de plans. Et en plus, vous pourrez participer à nos événements du jeudi qui ont lieu tous les 15 jours, 3 semaines, ça dépend des moments suivant l'actualité, où là, on fait du coaching beaucoup plus individualisé, d'un petit groupe de 15 à 20 personnes à chaque fois, et uniquement des élèves de l'école MLM. Donc là, vous pourrez participer à ça, me poser plein de questions sur vos réussites, sur vos résistances, sur vos non-réussites, sur ce que vous pourriez faire de mieux, de plus, etc. Et on en parle ensemble. Il y a même 1 ou 2 personnes qui m'ont dit qu'ils avaient des questions mais qui était trop, je dirais, indiscrète à me poser, et donc ils me les ont posé par mail, je leur ai répondu, ou même par téléphone. Je ne suis pas quelqu'un qui aujourd'hui me planque et ne veut pas parler aux gens, bien au contraire, avec plaisir. Certains m'ont contacté par Facebook, m'ont posé des questions, j'ai répondu, je crois en tout cas, à toutes les questions qui m'ont été posées. Et enfin, des formations dans les réseaux, bah oui, je vais vous annoncer que je vais moi-même intervenir sur la demande de certains réseaux, là, d'ici la fin de l'année, dans au minimum 3, voire 4 réseaux différents, en novembre et 2 en décembre. Voilà, donc moi aussi, bah, je vais contribuer au développement de réseaux ou de lignées de certains réseaux. Alors, soit sous contrat de confidentialité, mais la plupart du temps, il n'y a pas de souci, vous le saurez suffisamment tôt. Et puis, nous sommes en train de passer des partenariats majeurs avec un des plus grands dinosaures du marketing relationnel et un de mes amis qui sera là le 5 décembre. J'en suis vraiment
très honoré, très ravi. Maintenant, voilà, j'ai tenu mon timing. Êtes-vous prêts? Ma question, c'est êtes-vous prêts? Parce que maintenant, je vais passer la parole. Vous savez, l'école MLM, ça serait trop réducteur de dire que oui, j'ai une idée, c'est vrai, j'en suis le fondateur, mais j'ai avec moi une équipe. Une équipe de gens formidables. Une équipe de gens qui ont cru en mon projet, qui ont cru en moi, qui ont cru en nous, qui ont cru en l'école MLM. Et je voudrais saluer le travail absolument colossal que viennent d'effectuer. Parce que là, vous allez voir une vidéo tout à l'heure, c'est moi qui vais vous en parler, mais c'est deux personnes qui sont mes amis et mes associés. Je vais les appeler, ils s'appellent Alain Christians et Laurent Gousset, qui ont fait un travail de titan, qui sont eux souvent derrière la caméra, qu'on voit moins. Moi, on me voit souvent, donc c'est facile, j'ai le rôle un peu facile parce que c'est quelque chose que je maîtrise, le MLM. Le développement personnel, je maîtrise pas tout parce qu'il faut toute une vie, même peut-être plusieurs, pour atteindre un niveau de sagesse ultime. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de choses à partager. J'ai une évolution de vie qui mérite d'être connue parce que je suis pas né avec une cuillère d'argent, j'ai eu une vie extrêmement difficile avec 2 ou 3 fois, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Je peux vous dire que quand on apprécie la vie comme je l'apprécie aujourd'hui, ça mérite d'expliquer comment on peut passer d'un état à un autre comme ça, d'une façon, avec juste une prise de décision. Voilà, donc merci Laurent, merci Alain pour ce que vous faites. Et maintenant, je vais passer la parole à deux personnes que j'aime beaucoup aussi, qui sont deux grands formateurs, des formateurs en développement personnel, en PNL. L'un est enseignant en PNL depuis 28 ans maintenant. L'autre est enseignant à l'université pour les Master 1 et Master 2 à Annecy. Et c'est un mec extraordinaire. Tous les deux sont mes amis. Tous les deux, je les respecte et les apprécie énormément. Vous savez, on est dans des périodes de vie où on construit un projet qui est tellement grand que parfois il y a des divergences de point de vue. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on arrive toujours à retomber sur nos pattes, à s'entendre, à se comprendre et à s'accepter. Et à s'aimer. Et parce que le plus important dans la vie, vous savez, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la planète, de l'environnement, des animaux, de tout le monde. Tant qu'il y aura ce respect dans le monde, on mettra fin à des guerres ou à des je dirais, des grandes divergences de point de vue. En tout cas, je vous souhaite un bon moment avec mes amis Paul Pironnet et Dan Riangelo. On se retrouve tout à l'heure. Waouh, merci Emmanuel, ça fait chaud au cœur. Je sens en toi une grande sensibilité, naturellement un côté humain c'est pour ça qu'on est dans cette école de MLM et c'est pour ça qu'on se sent bien. Bon, on va attaquer directement. J'espère que vous êtes bien avec nous. Paul doit être aussi derrière son micro et son écran pour aborder, et ça revient constamment, la confiance en soi. Avoir confiance en soi. Que ça soit au niveau de mes étudiants, que ça soit au niveau de la formation, que ça soit à n'importe quel niveau. Ah, j'ai un retour là. J'ai un retour. Eh bien, naturellement, on a toujours besoin d'une confiance en soi. Et donc, la première des choses, vous voyez, j'ai un petit, je vais vous montrer, j'ai mon petit carton ici. Vous voyez, voilà, superbe. Et j'ai dit, je vais avoir 19 minutes, j'ai à peu près 18 apports. Donc, je vais aller directement. Je vais vous inviter, une chose qui est hyper importante, je vais vous inviter à prendre un stylo pour pouvoir marquer. Parce que la première des choses, c'est intégrer. Mais non pas l'intégrer intellectuellement, dans un premier temps, oui, mais il va falloir l'intégrer émotionnellement. C'est ça qui est important. Et dans votre métier, Dieu sait que c'est important. Dans ce métier relationnel, de la vente directe, c'est important d'avoir confiance en soi. La première des choses, rapidement. Au départ, on est plus ou moins égaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez eu une éducation, vous avez eu la chance d'avoir les parents qui vous ont renvoyé de la considération positive, naturellement que votre verre doit être à 8 ou à 9, voire à 10. Vous voyez, le verre de la considération, je vais prendre ça comme métaphore, d'accord? Vous êtes là à peu près. Et ça va dépendre aussi de vos expériences que vous avez vécues. Ça va dépendre des enseignants que vous avez eus. Et si vous avez eu la chance d'avoir du positif, ben c'est sûr que vous partez avec une base super bonne. Mais malheureusement, ça marche de l'autre côté, et c'est souvent le cas. Donc, on a eu des parents mais qui ne savaient pas vraiment comment faire. Ils vous ont pas renvoyé de la considération. Vous n'avez pas eu des super enseignants. Vous n'avez pas eu de bonnes expériences. Et automatiquement, ben, le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, il prend ces informations et il les stocke. Et inconsciemment, et on avance dans la vie au fur et à mesure. Et on arrive à 20 ans, à 30 ans, ou à 40 ans, on est en manque de confiance en soi. Premier point. Deuxième point. Après, Paul, je te laisserai la parole. Je vais faire trois petits apports et après, je te laisse la parole. D'accord?
Après, ce qui est important, et je vais te demander, je t'invite à repérer tes zones de confiance en toi. Parce que quand on dit « je n'ai pas confiance en moi », moi je ne crois pas que c'est à 100%. Tu as automatiquement des zones où tu as confiance en toi. Tiens, mets-moi dans le chat, donne-moi un petit peu des zones où tu as confiance en toi. C'est automatique. Je vous laisse venir au niveau du chat, d'accord? Moi, par exemple, je peux avoir des zones où je ne suis pas trop en confiance en moi, et par contre, j'ai des zones, par exemple, d'être, et ça vous avez pu le remarquer lors des événements MLM, d'être sur scène, j'ai confiance en moi. D'être face à la caméra webcam, j'ai confiance en moi. Par contre, tu me donnes la notice Ikea pour monter un meuble, et bien là, je vais te dire, j'ai beaucoup moins confiance en moi. Donc, très important, repère déjà tes zones de confiance en toi. On va commencer par le positif. Tu vas voir que, effectivement, tu as automatiquement des zones où tu as confiance en toi. Ça, c'est le deuxième point, mais il est vraiment très important. Parce que souvent, on me parle de généralité, ah oui, mais j'ai pas confiance en moi. Ok. Mais par contre, tu as automatiquement des petits points comme ça. Troisième point, et après, je te donne la parole, Paul. Vous allez voir, on va mettre du rythme, hein, et je compte sur vous. Hein. Bon, déjà, répondez-moi par le chat. Est-ce que vous êtes bien là? Est-ce que vous prenez des notes? Parce que je ne vais pas vous lâcher. Hein. Là, je ne vous lâche pas. Hein. Yes. Ok, super. Alors, on continue. Vous prenez des notes. Vous êtes dedans. Vous êtes dans la place. On continue. Je vous avais dit qu'on va envoyer de ce soir. Hein. Après, quel type de manque de confiance en toi? Quel type? Dans quelle situation? Parce que c'est très, très important, c'est de préciser. C'est très bien de généraliser. D'accord? Voilà, j'ai confiance en moi devant mes élèves, super. Oui, toujours accueillant 3 mois. En même temps, je jette un petit coup d'œil sur le chat, d'accord? Maintenant, marque-moi quel type de manque de confiance en toi, où tu as un manque de confiance. Parce que c'est important, parce que vous allez voir qu'après, on va travailler dessus, justement. Si par exemple, moi, j'ai un manque de confiance, il y a une époque, j'avais un manque de confiance, effectivement, de parler devant une caméra. C'est pas évident de parler devant une caméra, que ça soit une webcam ou alors dans des vidéos. Si je prends Emmanuel et Paul Pironnet, sur nos vidéos que l'on vous propose, ils sont complètement à l'aise. Je peux vous dire qu'on a fait 4 saisons, on a rarement arrêté la caméra pour refaire des prises. Et les vidéos durent quand même 20 minutes. Par contre, je peux les amener, moi, dans un environnement où ils n'auront pas cette confiance. Donc, repérez bien. Voilà, je rappelle, Paul, je vais te laisser 2-3 minutes, d'accord? La naissance, donc, est-ce qu'on est clos par rapport à la confiance en soi? Deuxièmement, repérer ces zones de confiance en soi, positivement. Et après, quel type de manque de confiance en soi? Paul, je te souhaite le bonsoir et je t'envoie mon énergie, mais toi, t'en as tellement, t'es comme Obélix, quoi. T'es tombé dedans quand tu étais petit, quoi. Bonsoir, Paul. Alors, je ne sais pas si Paul est présent, s'il est bien là. Ah, il y a des petits problèmes de son, on dirait. Hein. Il n'y a pas de son. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer et puis je demanderai à Paul d'intervenir au fur et à mesure. D'accord? Ouais, parce que je crois qu'il y a des petits problèmes là. Ok, très bien. Alors, Paul, je te propose, c'est de justement de petit essai encore dans 5 minutes. Ok. Alors maintenant, faites-moi une liste. Normalement, vous voyez, je demande 20 vos principales qualités. Mais là, ça va faire très long. Je vais vous demander dans le chat de me mettre, allez, vos 3 qualités. Vous vous reconnaissez dans ces 3 qualités. Parce que si de la confiance en soi, c'est de reconnaître ses qualités. Je reconnais mes qualités. Au fur et à mesure, vous mettez dans le chat, au fur et à mesure, c'est très très important de marquer justement ces qualités. Vous prenez un stylo et vous tapez sur le chat l'ordinateur. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous allez vous renvoyer de la considération, le cerveau va enregistrer. Et malheureusement, nous sommes dans une éducation, dans un environnement où on est quand même beaucoup plus dans le négatif que le positif. Quand je vois au niveau des étudiants, ils sont incapables de pouvoir se renvoyer des bonnes choses. Et c'est pas de leur faute, c'est pas de votre faute. On est en mode automatique, comme on dit nous en PNL.
c'est-à-dire qu'on a reçu des fichiers et on fait comme on peut avec ça. Sauf que nous, au niveau de l'école de MLM, à travers les vidéos, c'est ça qui est formidable dans cette école de MLM, je vais faire quand même un petit peu de pub, c'est la seule à avoir associé le développement personnel. Et quand tu sais que le développement personnel, c'est quand même le cerveau droit, l'intelligence individuelle, c'est l'intelligence collective, c'est avec ça qu'on fonctionne. Et on ne sait pas automatiquement comment on communique, comment effectivement on peut gagner beaucoup plus en confiance et en estime de soi. Ok, patient, honnête et rêveur pour Laurent. Oui, je confirme, Laurent. Gentille, dynamique, sincérité, Catherine. Enthousiasme, honnêteté. Super, bravo à vous. Je suis fier de vous. Vous voyez pourquoi? Parce que effectivement, vous êtes en train de vous renvoyer de la considération et si tu veux grandir au niveau de l'estime de soi, eh bien, il va falloir déjà vous envoyer. Comme on dit, vous savez, souvent, je propose aux gens, dans mes différentes vidéos, je dis, il serait temps que tu te la pètes. Et tu sais, je fais un peu le geste comme ça, que tu te la pètes. Ben oui, parce qu'on n'a pas cet entraînement. On est très, très timide, très en retrait. Ce qui fait qu'après, quand tu arrives devant tes clients, tu sais que la communication, 80%, c'est le non-verbal. Donc, tu vas arriver, ils vont le sentir. Donc, il va falloir que tu t'entraînes effectivement à beaucoup plus d'assurance avec toi pour avoir plus d'assurance avec les autres. Bon, superbe. 3 qualités principales, super. Bon, maintenant, il va falloir vous fixer. Il va falloir vous fixer des objectifs. Parce que sinon, vous allez partir, comme au départ, sur une généralisation. Alors, il va falloir être précis. Sur quoi tu veux travailler précisément ta confiance en toi? Tiens, je vous invite, pareil sur le chat, on va éclater le chat ce soir. D'accord? C'est Laurent qui est aux commandes, c'est très bien. Quel objectif tu veux au niveau du MLM, d'accord, dans ton approche MLM, où tu aimerais progresser, où tu manques de confiance en toi? Allez-y, vous me mettez un petit peu. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, ça va être, le travail va être beaucoup moins précis, beaucoup moins puissant. Nous, au niveau de la PNL, on dit que la précision donne la puissance des questions, la puissance de votre objectif. C'est ce que vous allez mettre. Un sportif de haut niveau, j'aime bien toujours prendre les sportifs. À partir du moment où ils s'entraident, eh ben, ils ont des objectifs précis pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais ils partent d'une vision et on part par quelque chose de très précis. Si soit à la perche, il veut passer 6 mètres 2 ou 6 mètres 03, eh ben c'est 6 mètres 03, il va s'entraîner pour ça. Donc je suis enthousiaste, dynamique, ok, superbe, très bien, superbe. Donc le 5e point, d'accord, se fixer des objectifs, c'est vraiment important. Ok. Je vais voir un petit peu si Paul est toujours là. Donc on va faire un petit essai, d'accord. Est-ce que Paul, tu as la possibilité de prendre la parole? Oui, bonsoir Denry, est-ce que tu m'entends? Oui, tout à fait, c'est bon Paul, tu peux y aller. Alors, eh bien, écoute, c'est super. Si jamais il y a de l'écho, on va simplement te demander de quitter pendant que je m'exprime et puis je viendrai te rechercher puisque tu m'écoutes. De façon à ce que comme ça, il n'y ait pas d'écho parce que malheureusement, je n'ai pas de micro à part. Donc la technique veut que je vais parler sans peau dans les oreilles, quoi. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Denry, donc pour éviter l'écho, il va falloir que tu sortes en fait de la salle pendant que moi je parle. Alors, écoutez, je vais reprendre donc pour compléter ce que nous dit Denry sur la partie confiance en soi. Donc, mon propos ce soir, c'est de vous donner des clés qui sont très pratiques, en tout cas que moi j'utilise dans ma propre vie, que j'ai beaucoup utilisé dans mon job, où je suis souvent amené à soit faire des conférences, soit rencontrer parfois des personnes à fort enjeu, enfin pour moi. Donc il y a quelques éléments sur lesquels je reviens toujours. Alors il faut savoir que ce que je vais vous donner, ça ne va pas vous changer la vie, mais si vous commencez par ces bases, eh bien par contre, je suis sûr que en travaillant ces bases, ça va faire pour vous une vraie différence. La première chose, pour moi, alors je vais vous donner un petit peu le plan de vol sur les quelques éléments que je vais vous donner, puis après je reviendrai sur chacun des détails. La première chose, vous savez, vous êtes constitué d'un corps physique. Donc on va voir comment prendre encore ce corps physique, et c'est la base, si vous voulez intervenir sur le champ de la confiance en vous.
j'y reviens dans quelques secondes. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est très important, c'est la dimension énergétique dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire, c'est ce que vous allez sentir circuler entre vous, votre corps, le sol, l'environnement. Voilà. Et je vous en dis un peu plus juste après. Ensuite, après avoir parlé du corps et de l'énergie, on va parler des émotions. Les émotions, eh bien, sachez qu'il y a un spectre finalement assez large d'émotions. Il y a quelques émotions essentielles qui vont vous aider, comme par exemple la détermination, évidemment la confiance, tout ça. Puis il y a d'autres états aussi qui sont très importants, comme la joie, l'enthousiasme, la gratitude. Bref, on va aller chercher ensuite les fibres émotionnelles qui sont les plus importantes et qui, là aussi, sont des muscles à travailler. C'est un peu comme en salle de sport, il y a du fitness émotionnel à développer pour consolider votre confiance en vous. Voilà, donc j'ai parlé du corps, de l'énergie, des émotions. Et puis enfin, il y a toute la dimension mentale dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire la conception que vous avez de vous-même, des autres et du monde. Ça se passe dans votre tête. On ira voir, je donnerai quelques éléments qui sont pour moi des priorités en termes de prise en compte de sa gestion mentale. Et puis enfin, je dirais qu'il y a quelque chose qui renvoie à la profondeur de ce que vous êtes, c'est-à-dire votre identité. Donc je donnerai quelques éléments là-dessus. Et pour finir, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'un peu plus spirituel, c'est-à-dire c'est la conception que vous avez du monde et notamment du regard que le monde a sur vous. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous venez faire là? Dans quelle mission êtes-vous? Est-ce que vous êtes porté par quelque chose à donner aux autres? Tout ça va forger en quelque sorte votre confiance. Donc en un, on va parler du corps, on va parler de l'énergie, on va parler des émotions, on va parler de l'état d'esprit, on va parler de votre identité et votre relation au monde. Alors pour alterner avec Den, je vais commencer par les trois premiers, et puis après je proposerai à Den de reprendre le lead, hein, c'est-à-dire le leadership sur la chose, et puis je reviendrai éventuellement vous parler des trois autres. Alors, concernant le corps, alors si vous voulez faire simple, la première chose à faire, hein, dans le corps, c'est la respiration. C'est-à-dire que vous pouvez respirer par le nez et par la bouche. Sachez que quand vous respirez par le nez, vous allez vous détendre. Donc moi, je vous invite à un petit exercice très simple d'alignement. C'est-à-dire, 1, vous montez ce que j'appelle le centimètre, ici. 2, vous dégagez un sourire intérieur et vous inspirez par le nez. Voilà. Et vous soufflez par la bouche. Faites-le au moins 3 fois de suite parce que ça va vous réaligner pleinement. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le plan technique, vous collez votre langue sur le haut du palais. Ça va arrêter et diminuer votre rêve mental. D'accord? Et vous faites une contracture des fesses pendant 10 secondes et vous relâchez. Et vous recommencez. 10 secondes et vous relâchez. Ça, c'est pour les phases de préparation. D'accord? Une fois que vous êtes lancé dans votre action, bah, vous ne faites pas ça parce que sinon vous allez avoir drôle d'allure. Voilà, donc 1, la respiration. 2, concernant le corps, le fait de se redresser, de monter votre centimètre, de dégager un sourire intérieur et d'ouvrir la cage thoracique, hein, et de coller la langue, ça c'est la préparation pour vous recentrer en fait. Voilà, et vous ancrer. Ce qui va m'amener à la deuxième dimension, c'est donc l'énergie dans laquelle vous êtes. Alors cette énergie, c'est quoi? Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez expérimenter ça avec moi dès maintenant si vous voulez. Une fois que vous êtes bien droit, assis ou debout, et là c'est de descendre quand vous expirez, vous inspirez et vous expirez. Dans l'expiration, vous allez sentir votre énergie descendre dans le sol. Donc vous imaginez qu'à travers vos pieds, le contact que vous avez sur le sol, quand vous descendez, vous avez comme des racines qui descendent dans le sol et qui viennent s'implanter en profondeur et en périphérie. Ça va vous reconnecter énergétiquement avec la Terre. Et même chose, dans l'autre mouvement, vous allez vous connecter avec le ciel, un peu comme si vous étiez un canal d'énergie. Ça, c'est la première dimension pour travailler sur la verticalité. Et la deuxième chose, c'est de vous connecter à votre environnement. Un peu comme si vous sentiez qu'il y avait une ondulation, une énergie qui circule entre vous et l'environnement. C'est plus particulièrement intéressant quand vous êtes en nature pour sentir ce mouvement-là, parce que c'est quelque chose qui peut se palper si vous le travaillez un petit peu, notamment quand vous êtes en lien dans la nature. Il y a des gens comme ça qui embrassent les arbres. Et ce qui est important, c'est d'être dans cette conscience de cette énergie. Voilà, ça, c'est ce qui va venir en quelque sorte consolider le deuxième anneau qui va vous ramener à la fois dans le présent, dans votre corps, et dans une quiétude à l'égard de l'environnement. Le troisième pilier, enfin le troisième anneau important, et ensuite je vais retourner la parole avec Denry, mais le troisième niveau, c'est au-delà de votre énergie, c'est donc votre
vos émotions. Vos émotions, donc je rappelle qu'il y a dans vos émotions un spectre assez large. Et pour moi, il y a quelques émotions de base que vous pouvez travailler très rapidement, qui sont... alors, je vais dire, il y a deux piliers sur lesquels repose tout le reste, notamment quand on parle de confiance en soi. La première chose, c'est de reconnecter à votre joie, si je puis dire, et à votre enthousiasme. C'est quelque chose qui est très puissant. Et pour ça, c'est très simple. Il faut surtout vous fermer les yeux et repenser à des choses, à des personnes, à des environnements qui ont évoqué pour vous de la joie. Alors ça, vous le faites en vous entraînant chez vous. D'accord ? Vous devez très vite, au bout de quelques temps, être capable de reconnecter à ce sentiment de joie. Et la deuxième chose, c'est exactement le même exercice, mais vous allez chercher une autre fibre émotionnelle qui est la détermination, enfin ce qu'on appelle la confiance, la détermination, la certitude. Donc là, vous repensez à des moments où vous avez été vraiment sûr de vous, vous avez été déterminé par rapport à une idée que vous défendiez, par rapport à quoi que ce soit ou avec des amis. Et vous retrouvez émotionnellement ces trucs-là. Et là, vous allez ancrer. Alors, par exemple, quand vous êtes dans la joie et la certitude, vous pouvez l'associer à votre point droit, comme ça, et vous montez. Et c'est vraiment un exercice. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de travailler, on pourrait dire, un muscle émotionnel. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous faisiez du training physique. Là, vous allez faire du training émotionnel pour renforcer ça. Vous pouvez l'ancrer. C'est-à-dire, l'ancrer, c'est l'associer, par exemple, à votre point droit ou à une image ou à un symbole. Et puis, la deuxième chose pour la détermination et l'enthousiasme, eh bien, aller chercher dans le point gauche, par exemple, ou autre chose, mais associez-le à un geste, c'est très important parce que votre corps physique, qui est très en contact avec votre corps énergétique et émotionnel, est un conducteur très très important. C'est pour ça, par exemple, quand vous vous redressez, eh bien, automatiquement, ça vous connecte à une énergie et à des émotions qui sont plus stabilisantes ou plus de meilleure qualité pour vous. Voilà, donc on aura vu le corps. Priorité numéro 1, respiration, attitude, droite, ouverture, sourire. On aura vu l'énergie. Concentrez cette énergie, sentez que vous descendez dans le sol, que vous vous reliez au ciel et que vous rayonnez sur l'environnement. Et troisième chose, allez chercher des habitudes, mais ça, il faut de l'entraînement, pour associer des moments de joie, voire d'enthousiasme, où vous êtes vraiment motivé, et des moments où vous êtes vraiment dans la certitude. Et là, il faut associer les deux pour travailler votre corps à entrer dans ces, j'ai envie de dire, ces deux piliers fondamentaux. Après, on va voir qu'on peut approfondir, mais ça, j'en parlerai plus quand on se verra, notamment le 5 décembre, puisque je vais axer beaucoup de mon développement sur ces notions de conscience de soi-même à l'égard de l'environnement. Voilà, donc on a parlé de ces trois choses. Je vais redonner la parole à Den, si tu as envie de revenir. Et puis après, je vous parlerai, s'il me reste un petit peu de temps, et vous un peu de patience, la fois de l'état d'esprit, ce qu'on peut faire avec son mental, de son identité, et puis votre relation au monde plus large. Voilà, à tout à l'heure. Denry, est-ce que tu es par là ? Oui, merci Paul. Je te remercie, superbe. Donc, ça fait plaisir de te voir devant la webcam comme ça dans l'école de MLM, avec un super fond, un super décor derrière. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est OK? Tout le monde est là? C'est tout bon, je continue? Yes, superbe. Allez, on y va. C'est parti. Alors, se fixer des objectifs. Maintenant, il va falloir cesser de vous dévaloriser. Parce que ça, on est super champion. Allô, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est tout bon? Ça y est? Ouais, c'est bon? Ok, super. Alors, je reprends. Je suis vraiment désolé, hein, il y avait une petite coupure. Donc, je disais, il va falloir cesser de vous dévaloriser. C'est hyper important. Il va falloir vous envoyer du positif. On est dans une culture, effectivement, où eh ben on est plus dans le négatif que dans le positif. Alors en plus, si vous avez un environnement qui vous dévalorise, vous vous rendez compte un petit peu les effets que ça peut faire au niveau de votre subconscient, de votre inconscient, de votre mémoire interne, de votre cerveau. Et automatiquement, après, quand vous allez vous retrouver dans des situations un peu complexes, un peu compliquées, ben vous allez avoir un manque de confiance en vous. Pour cela, comme l'a dit Paul, il va falloir vous entraîner. La première des choses, arrêtez de vous dévaloriser. Reprenez vos mots par rapport « je suis nul »,« je suis pas bon »,« je suis pas capable ». Ça, il va falloir mettre une grande croix sur tous ces mots. Après, il va falloir
Changer, effectivement, c'est la bonne liaison, vos mots et vos pensées. Vos mots sont l'expression de vos états internes. Vos pensées, c'est l'expression de ce que vous avez émotionnellement, ce que vous avez à l'intérieur. Il va falloir changer vos mots, les amis. Et il faut de l'entraînement pour ça. Moi, il m'a fallu quelques années et je te promets que je me surprends encore à sortir des petits mots négatifs et je me dis, ah, j'ai encore du boulot, j'ai encore du boulot. Est-ce que vous êtes OK? Dites-moi sur le chat pour faire un effort à partir de ce soir, d'accord, pendant 60 ans, 70 ans minimum, pour être attentif à vos mots. Allez, dites-moi un petit peu. Julien, t'es OK? Mais il va falloir passer, hyper sérieusement là, hein. Il va falloir passer un contrat avec toi. C'est pas avec moi, c'est ta vie, c'est ton réseau, c'est ton job, ça t'appartient. Donc vraiment, il faut que tu prennes pleine conscience. Tu vois, prends pleine conscience de tes mots. C'est hyper important, superbe. Et puis tu vas voir que tes pensées vont changer. Donc automatiquement derrière, qu'est-ce que tu vas avoir? Bah, tu vas avoir des états internes, une énergie différente. Et puis tu vas avoir des comportements différents et tu vas avoir des résultats différents. Positif, positif, positif. Et là, tu gagnes. Au niveau de la confiance en soi, tu gagnes un maximum. Je continue. Et à fond, il est 21h38. S'accepter tel qu'on est. Accepte-toi tel que tu es. Moi, je m'accepte. J'ai un petit peu les dents en avant, je suis OK. Je ne fais pas 1m80 comme Emmanuel, je suis OK. Que tu sois petit, que tu sois de couleur, que tu sois jaune, que tu sois noir, que tu sois de n'importe quelle origine, tout, accepte-toi. Tu ne vas pas dépenser de l'énergie. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé ma formation dans la comédie musicale, j'ai auditionné le même jour avec Michel Fugain, avec Minimati. Vous voyez Minimati, d'accord? Et je me rappelle toujours, Michel Fugain lui a dit tu vas te servir de ta taille et tu vas devenir une énorme vedette. Vous voyez ce qui est arrivé après. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Après, je continue. Il va falloir sortir de tes habitudes. Il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Régulièrement, pour ceux qui regardent un petit peu mes vidéos sur Facebook, tu vois, je sors régulièrement de ma zone de confort. Il y a encore 3 jours, justement avec Paul Pironnet, on est allé faire une Via Ferrata avec un surplomb. Et je te promets qu'on sort de notre zone de confort, qu'on est confronté à notre confiance en nous. Quand on lève la tête, qu'on se dit, bon, j'y vais, comment je fais, on a le cœur qui bat, et ben on y va. Et qu'est-ce qui se passe après quand on est passé, quand on est arrivé en haut? Et ben on hurle de satisfaction. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben on gagne en confiance. On gagne en confiance, on gagne en confiance. D'accord? Je continue. Au fur et à mesure, là, toi, tu es en train d'augmenter. Si tu étais à 4 au niveau de ton estime, normalement, tu passes à 8 déjà là. 7, 8, d'accord? Il va falloir oser dire non. Il va falloir que tu t'affirmes. Oser dire non, ça, tu vas être confronté. Des contraintes dans la vie, tu en as toujours. Des personnes qui vont t'inviter à les suivre alors qu'émotionnellement, comme l'a dit Paul, il va falloir t'écouter. Émotionnellement, eh ben, tu n'as pas vraiment envie, mais comme tu n'as pas beaucoup de confiance en toi, eh ben, tu es plutôt en position de suiveur, en position d'aidant, en position de sauveur. Donc, il va falloir un moment, avec bonté, avec amour, j'ai envie de dire, tu vas trouver la forme pour dire, bah, écoute, non, j'ai un avis différent, ou alors, il va falloir que tu t'affirmes. Oser dire non. OK? Je continue, il va falloir adopter une posture et une attitude pleine d'assurance. Comme l'a dit Paul, on se redresse, verticalité. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Il faut que votre langage corporel puisse indiquer que vous êtes fier de vous. Tu vois ce que je veux dire? La communication, c'est 80%, c'est dans le non-verbal, c'est ta posture. C'est sûr que si tu arrives dans le MLM et que tu es un petit peu comme ça, tu vois, les épaules rentrées, si tu n'oses pas trop parler, si tu étais là, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, m'écouter? Ça va pas le faire. Tu es d'accord avec moi? Donc, il va falloir adopter une posture, une attitude
pleine d'assurance. Pourquoi on me dit Dan Énergie? Dan Énergie, parce que voilà, parce que je suis pleine d'assurance. Mais je m'entraîne. Ça fait des années que je m'entraîne à ça, moi. Il va falloir accepter les compliments. Ça, c'est génial. Accepte les compliments. J'adore donner des compliments. J'adore recevoir les compliments. Je remercie de tout ce que les compliments que je peux recevoir à travers mon métier, à travers l'école de MLM. Qu'est-ce qui se passe? Je reçois des compliments. Oh, ça fait du bien émotionnellement. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. On me reconnaît. J'ai confiance en moi. Donne des compliments aux autres et reçois. Et si tu n'en as pas, va en chercher. Va en demander. Tout simplement. D'accord? Ouais, je te remercie pour le brushing, Emmanuel. Donc, je compte sur toi, il va falloir un maximum, d'accord? Ce que je vais faire, je vais tout finir et après je vais donner la parole à Paul. Comme ça, la pensée positive, il va falloir que tu t'entraînes. Tu sais quoi, dans les formations, je commence par quoi? Je fais répéter aux gens, je suis une bonne personne. Tu es d'accord? Tiens, imagine, on va le faire, ok? Je vais dire des phrases, mais tu vas le répéter. Tu vas le répéter vraiment. Tu vas pas juste, tiens, Denry dit une phrase et tout. Vous êtes prêts? On est prêts? Allez, on y va. Je suis une bonne personne, je t'écoute. Après, je peux y arriver. J'ai la capacité. J'ai confiance en moi. J'ai amour pour moi. Je m'apprécie. Tu vois l'entraînement. Imagine que tu fais ça tous les matins. Tu es dans ta salle de bain, tu te regardes et tu te dis, écoute, tu es vraiment super. Voilà, tu te plais. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Positif, positif, positif. Estime de soi, estime de soi. Ok? Allez-y à petits pas. Cherchez pas un objectif qui est énorme. Parce que tu vas pas pouvoir l'atteindre, tu vas être déçu, tu vas descendre au niveau de ton estime. D'accord? Et puis, je vais finir avec là-dessus parce que je vois que l'heure tourne, d'accord? Il y a une chose qui est essentielle, c'est que là, tu peux très bien enregistrer tout ça intellectuellement. Je sais que tu le fais, que ça passe super bien, tu peux le vivre. Il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir que tu fasses. C'est passer à l'action. Parce que si tu passes pas à l'action, tu sors pas de ta zone de confort. Si tu sors pas de ta zone de confort, bah, tu vas pas pouvoir expérimenter. Et si tu expérimentes pas, tu n'as pas de vécu intérieur et tu vas pas pouvoir gagner en confiance. Voilà ce que je voulais vous apporter. Il y en a plein, il y en a beaucoup, mais c'était un plaisir de partager avec vous. Et je sais que j'ai entièrement confiance en toi, j'ai entièrement confiance en toi. Merci les amis et continuez votre chemin. Entraînez-vous, entraînez-vous. Allez, je vous laisse la parole. Merci Paul. À toi de jouer. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et après on enchaînera avec... Ok, je reprends derrière. Merci Den, c'est très riche. Alors, l'idée, c'est de pouvoir terminer sur les 3 autres points que je vous ai donnés. Alors, je rappelle les 3 premiers, mais ça prend aussi des points que le corps, l'énergie, et puis bien sûr, les émotions. Un gros plan sur lequel nous travaillerons la journée du 5. Et puis, les 3 points suivants, donc je rappelle état d'esprit, je vais le développer. Et puis, bien sûr, votre identité, qui vous êtes. Et derrière ça, comment vous sentez relié au monde, en fait. On pourrait parler de spiritualité. Alors, concernant la partie état d'esprit. L'état d'esprit, c'est quoi? C'est le cerveau, lui, fonctionne avec des processus, et c'est important de repérer lesquels. La première chose, c'est que vous allez capter des informations autour de vous. Et donc, votre système nerveux réagit en permanence à ces informations. Donc, il y a ce que vous pouvez percevoir, voir, entendre, sentir. Et puis, on va voir après, il y a la manière dont vous allez l'interpréter. Pour l'instant, je suis dans, non pas ce que vous interprétez, mais ce que vous regardez. La première chose à apprendre, si vous voulez travailler à la fois sur vos émotions et sur votre gestion mentale, c'est d'apprendre à faire le tri. C'est exactement comme quand vous allez à Carrefour et que vous avez décidé de mieux vous alimenter, eh bien vous commencez à faire le tri sur ce sur quoi vous posez les yeux et ce que vous allez acheter. Eh bien c'est la même chose dans votre état d'esprit. Si vous voulez commencer à agir de manière efficace sur votre processus de pensée, la première chose, c'est d'être attentif sur ce sur quoi vous focalisez votre attention dans une journée.
Si par exemple, vous allez chez une personne ou que vous démarrez une présentation, commencez par focaliser sur ce qui est valorisant pour vous, sur ce qui est positif, sur ce qui est sympa. Et c'est la même chose dans le métro. Vous pouvez traverser le métro, par exemple, et être attiré par les 3 papiers gras qui traînent, les mauvaises odeurs, quoi que ce soit. Au contraire, filtrez la réalité en fonction de choses qui vous stimulent. Et ça, c'est un muscle à travailler, c'est-à-dire apprendre à sélectionner des informations qui soient en faveur des états dans lesquels vous voulez être. C'est absolument essentiel d'apprendre à faire ça. Quand vous allez mal, votre cerveau sélectionne tout à fait naturellement des choses qui sont en rapport avec le sentiment dans lequel vous êtes. Si par exemple, vous avez peur, vous êtes inquiet, et que vous regardez des gens dans une salle, vous regardez, si jamais ils sont en train de rire, la première préoccupation que vous risquez d'avoir, c'est une sélection des informations qui vont plutôt avoir tendance à vous insécuriser, voire même après, vous allez interpréter cette réalité en fonction du sentiment dans lequel vous êtes. Donc c'est absolument essentiel d'être attentif sur ce sur quoi vous posez les yeux et même les oreilles. Voilà, donc ça c'est de la sélection d'informations. Ensuite, la deuxième chose, c'est les habitudes internes. C'est comme le disait tout à l'heure d'Henry, c'est ce qui se passe dans votre tête. Et si vous voulez améliorer ce qui se passe régulièrement dans votre tête, la première chose à changer ou être attentif, c'est votre vocabulaire. Et notamment, quand vous communiquez, que ce soit avec votre environnement ou avec vous-même, sachant que c'est avec vous-même que vous allez le plus parler, soyez absolument vigilant à votre vocabulaire. C'est-à-dire avoir un vocabulaire qui soit extrêmement réconfortant. Pourquoi? Parce que votre esprit parle à vos émotions comme un parent parle à un enfant, comme un professeur parle etc. Donc ce rapport entre la pensée que vous contrôlez et vous-même, il est absolument essentiel qu'il soit extrêmement valorisant. Voilà, donc apprenez à vous auto-valoriser s'il faut, même si parfois au risque d'y aller un peu fort, mais il n'y a pas trop de danger. De toute façon, vous savez que vous êtes dans un exercice, mais c'est absolument essentiel d'être attentif aux propos que vous avez, c'est-à-dire au vocabulaire que vous utilisez, au dialogue interne que vous avez. Est-ce qu'il est valorisant? De toute façon, c'est simple. Hein. Si vous n'êtes pas bien, c'est que vous avez un dialogue interne qui, en général, n'est pas cohérent avec... c'est que vous êtes en train de vous développer. Donc, c'est très important d'être attentif à ça. Et puis, enfin, la troisième chose, c'est garder le focus sur le bénéfice de la situation que vous allez atteindre. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis en train de faire une conférence, je dois être attentif. Je suis en train d'évoquer, mais surtout aux bénéfices que vous allez en tirer après. C'est-à-dire que quand je vais à un rendez-vous, je suis focalisé sur le résultat que je vais obtenir après pour moi et pour les personnes concernées. Voilà, donc ça c'est quelques éléments clés concernant votre état d'esprit, ce sur quoi vous posez le regard ou les oreilles. Les monologues dans lesquels vous êtes en commençant par votre vocabulaire, le fait d'être orienté sur des solutions et pas sur des problèmes, et puis d'être porté bien sûr par un avenir, c'est-à-dire focus sur les résultats d'un avenir qui vous anime. Voilà pour le mental. Comme j'ai quelques minutes, je continue avec l'identité. L'identité, c'est vous reconnaître dans ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Si vous voulez consolider cette identité découle de l'ensemble de vos expériences. Sauf que l'ensemble de vos expériences que vous avez emmagasinées sont évidemment parfois positives et parfois négatives. Et c'est très important, si vous voulez renforcer votre identité, que vous alliez impérativement rechercher le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même, même si parfois vous avez souvent eu des difficultés, il y a des moments où vous avez été au top et c'est très important que vous reveniez là-dessus. Quand j'étais au top, et ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec vos collaborateurs, ça peut être avec votre voisin, ça peut être avec votre famille, mais retrouvez la belle personne que vous êtes en vous. Et pour ça, il faut aller chercher des fichiers. Ce qu'on appelle des fichiers, c'est des souvenirs qui sont positifs. Pourquoi? Parce que pendant que vous allez rechercher ça, en fait, vous consolidez la personne que vous êtes au meilleur, je ne sais pas dit au bon, mais au meilleur de vous-même. Vous renforcez votre identité, c'est-à-dire le cumul de toutes les expériences que vous avez vécues. Et ce qui impacte le plus au niveau, bien sûr, de votre tête, de votre système nerveux, c'est la sélection que vous allez faire là-dessus. Et c'est pour ça que c'est très important, si vous voulez renforcer votre confiance en vous régulièrement, de revenir sur qu'est-ce que vous avez donné de vous-même quand vous étiez au meilleur de vous-même. Qui vous êtes au meilleur de vous-même. Qui vous êtes. Pourquoi? Parce que si vous commencez à dévaloriser votre identité, ça, c'est extrêmement puissant pour vous descendre ou pour vous remonter. Voilà, donc l'identité, j'en reparlerai le 5 décembre parce que ça fait vraiment partie des éléments clés pour donner de la puissance présence, à votre leadership et à votre management ou en toute situation. Et puis enfin, je vais terminer par une dernière chose.
Alors, le temps est un peu court pour aborder une question aussi large, mais je vais faire synthétique. C'est la notion de reliance au monde. C'est-à-dire que, au-delà de votre identité, de qui vous êtes relié au monde. Vous êtes relié par votre passé, par votre futur et aussi par votre environnement. Et au-delà de ça, ce qui est très important, c'est ce que je mets moi dans la dimension un peu spirituelle, c'est-à-dire le qui suis-je, où vais-je, avec qui suis-je, je me sens relié. Et dans cette dynamique globale, ce qui est le plus important, c'est de travailler sur la conception que vous avez, que les autres ont de vous. Je recommence. Pourquoi? Parce que vous interagissez énormément, non pas au regard que vous avez des choses, mais à l'idée que vous faites que les autres ont sur vous, en fait. Et c'est très important que vous consolidiez le fait que le monde vous attend, qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes là, qu'il faut aller chercher cette raison, cette quête, cette raison de vivre, de façon à pouvoir avoir un certain recul sur vous-même. Une façon de faire ça, c'est, par exemple, de vous visualiser depuis votre naissance et on va dire jusqu'à la fin de vos jours, et de vous connecter à vous dans une dimension beaucoup plus globale. Et pour ça, d'avoir ce recul, cette prise de recul, un peu comme si vous étiez à la fin de votre vie et que vous regardiez comment s'est passée votre vie, par exemple, actuellement. C'est un peu comme quand, vous savez, si vous avez, par exemple, passé votre permis de conduire, vous avez échoué, ce coup, vous êtes très affecté, mais 25 ans après, vous regardez ça avec beaucoup plus de recul. Et vous voyez, c'est cette posture-là. Alors, c'est une posture qui se travaille, bien sûr, mais si vous m'avez compris, pour ceux qui me suivent, c'est cette capacité à prendre les choses avec beaucoup de recul dans la vie, de façon à pouvoir vous sentir beaucoup plus en paix, en tranquillité, et surtout, aimer de votre environnement, parce que c'est ça qui va faire une grande, grande différence. Voilà, je vais conclure là-dessus. Je vous souhaite, bien sûr, de prendre vraiment soin de vous-même, de cette confiance qui est en vous. Et sachez que vous l'avez tous, c'est un muscle simplement à travailler, c'est des fichiers à les travailler. Travaillez-les parce que ça peut être déterminant, bien sûr, dans votre évolution, et pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi à l'égard de vos proches, à commencer par vos enfants, vos amis, vos familles, enfin, etc. C'est très important, cette dimension que vous allez pouvoir rayonner. J'ai été ravi d'être avec vous, c'était court, mais on se retrouve bientôt le 5 décembre. Je donne maintenant donc la parole à nous rejoindre pour en fait cette soirée. Si tu entends, fais-nous signe. Ok, merci, merci mes amis, merci Paul, merci Denry. C'était vraiment très riche. Alors, je suis censé vous donner un témoignage. Alors, je vais le faire de façon extrêmement courte. Je vais vous donner un témoignage non pas de comment j'ai pu transformer moi qui étais un garçon timide en aujourd'hui un conférencier informateur qui a déjà fait des formations devant 500 personnes, mais plutôt, je dirais, un événement que j'ai vécu cet après-midi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu le plaisir d'avoir mon filleul et son frère à la maison. Et là, pour ces 15 ans, j'ai décidé de les faire dormir à la maison et de les garder et de passer un morceau de la journée avec eux, malgré mes obligations professionnelles en ce moment qui sont très très chargées. Et j'ai le plaisir de me rendre compte que ces deux frères qui ont 18 mois d'écart, il y en a un qui finalement se préoccupait pas trop de son image, qui avait un peu confiance en tout, même tendance à se surestimer, et l'autre au contraire qui a des qualités énormes, qui manque cruellement de confiance en lui. Alors je l'ai invité juste à faire une chose, ça va peut-être vous surprendre. Et à un moment donné, il loupe quelque chose, il met le pied dans l'eau, on allait au bord de la Drôme, etc. Et puis il dit c'est pas possible, je suis un boulet. Je l'entends dire ça 2 fois. Je lui dis mais pourquoi tu dis que tu es un boulet? Ça veut dire quoi pour toi être un boulet? Wow, c'est quelqu'un qui arrive à rien faire. Et je lui dis, enfin, bon, je ne veux pas dire son prénom par respect parce que sa maman est peut-être sur la salle. Mais en tout cas, je lui dis, je te propose une chose, ne dis plus jamais ça. Laisse-toi le droit à l'erreur. Tu es un enfant. Tu sais que moi, en tant qu'adulte, j'en fais souvent. Que tous les adultes, même les meilleurs en font souvent. Donc laisse-toi le droit à l'erreur. C'est pas grave de mettre le pied dans l'eau. C'est pas grave de louper un ballon. On allait jouer au foot et sans arrêt il loupait ce qu'il essayait de faire et tout. Je lui dis c'est pas grave. C'est que simplement tu n'as pas encore les automatismes, les réflexes. Plus tu vas t'entraîner, plus tu vas être bon. Plus tu vas être bon, plus tu vas prendre confiance en toi. Mais je t'interdis d'utiliser des termes négatifs
avec toi-même. Dis simplement, prends conscience que tu es en apprentissage. Et souvent, le manque de confiance en nous vient du phénomène que nous ne maîtrisons pas suffisamment quelque chose, nous ne sommes pas avec un public suffisamment averti qui nous connaît ou nous reconnaît dans ce que nous sommes. Comme le disait Dan, nous n'avons pas reçu peut-être suffisamment des marques d'attention. Et je sais que cet enfant n'en a pas souvent reçu, hormis de la part de sa maman. Très peu souvent de la part de ses grands-parents, et pas trop du côté de son papa, malheureusement. Même s'il y a des choses qui évoluent positivement de ce côté-là. Donc du coup, il a des ancrages extrêmement négatifs, des programmes extrêmement négatifs. Et je peux vous assurer, en une après-midi, ce que je suis arrivé à faire, c'est extraordinaire. Ce gamin, on était en vélo, il souffrait le thé derrière, et je lui disais, comme la méthode Coué, je lui dis, allez, crois en toi, vas-y, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Il disait, j'y arrive, j'y arrive. Il s'encourageait tout seul, des choses qu'il n'avait jamais fait. Sa maman est venue le chercher, il a dit à sa maman, j'ai passé une journée extraordinaire. Parce qu'il y a enfin quelqu'un qui lui a donné de la considération, de l'amour, et qui lui a appris à prendre confiance en lui. Voilà, je vais rester là parce que nous devons vous présenter maintenant quelque chose de très important, mais c'est un moment de cœur absolument énorme pour moi, de voir cet enfant en une après-midi se transformer considérablement. Et c'est ça le plus beau, de voir les yeux d'un enfant briller, de voir des changements opérés en quelques heures, parce qu'il y a du respect, parce qu'il y a de l'amour, de la considération aussi de sa part envers moi. Et forcément, il y a une certaine crédibilité, mais je trouve que c'est beau. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Et encore merci Denry et Alain pour votre partage de grands professionnels que vous êtes. Alors maintenant, je vais demander, et il est temps, parce que vous êtes venus là aussi pour ça, de vous livrer enfin, qu'est-ce qui va se passer le 5 décembre à Lyon. Et pour cela, je vais demander à mon ami Alain de vous passer notre vidéo de l'événement, de qui va intervenir. Vous allez voir, de grands intervenants seront là le 5 décembre. Donc maintenant, à votre PC, je vous en parle tout de suite après. Alain va intervenir aussi 3-4 minutes pour vous donner des informations importantes. Alors, à nous, à vous, à votre vidéo. C'est parti Alain, quand tu veux. Accrochez-vous bien. Yes les amis, voilà, donc j'espère que vous êtes ravis parce que tous ces intervenants, vous devez vous en douter, je vous l'ai déjà dit, je les connais tous parfaitement. J'ai eu l'occasion de discuter quelques heures avec eux sur ce projet, sur le projet de l'école MLM, bien entendu, qu'ils ont validé depuis bien longtemps, auquel ils associent non seulement leur image, mais leur énergie. Et en plus de ça, je peux vous dire que dans la vie, il y en a peut-être qu'un seul que je n'ai rencontré que 3 fois dernièrement,
mais nous avons passé en tout et pour tout 3 jours et demi de travail. Donc, c'est ça, aujourd'hui, ce qu'on va vous donner, et bien plus encore, puisque au-delà de ce que va vous annoncer Alain maintenant, donc le prix, les conditions, vous allez voir tout ça, bien sûr, je me doute que vous attendez avec impatience, il va y avoir d'autres surprises. Voilà. On va pas tout vous livrer ce soir, on va vous en donner une grande partie. Donc je vais demander bien sûr à Alain, je vais couper la parole pour lui laisser la sienne, et après je vous dirai ce que se sont engagés à faire tous ces grands formateurs et leaders. Donc il y en a peut-être que vous ne connaissez pas, mais je vais vous parler d'eux juste après. Je vais laisser d'abord Alain. À toi la parole, mon ami. Bonsoir tout le monde. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Juste un petit oui ou un 5 sur 5 si c'est bon. Ok, puisque bon, là je suis sur plusieurs écrans, donc si vous pouvez me... Yes, parfait, super. Ben voilà. Écoutez, c'est enfin parti. Il est 22 heures, pile poil, et nous allons ouvrir tout simplement le partage d'écran. Non, nous allons ouvrir les ventes dédiées donc pour les places du 5 décembre. Alors, je vais tenter d'activer le partage. Alors, je reviens vers vous parce que je pense que nous avons un petit souci technique. Bien, bande passante. Donc, effectivement, voilà. Et tenter de partager l'écran. Alors, je ne vous regarde pas parce que je suis sur un autre écran et je vais de ce pas récupérer la main de nouveau en partage d'écran. Et activer le partage d'écran et on va voir si ça fonctionne cette fois. Voilà, je tente l'écran. Et cette fois-ci, ça a l'air de fonctionner. Alors, je vais m'enlever le son. Je vais me rapprocher du micro. Alors, donc de cette façon, je crois que ça devrait fonctionner. Alors, voyez-vous mon écran? Si vous pouvez me répondre dans le chat. Bon, c'est un peu pixelisé. Bon, ok, c'est un partage d'écran. Ok, c'est super. Alors, nous avons préparé une page. Alors, cette page, elle est vraiment très complète. D'ailleurs, notre ami Laurent a travaillé énormément sur cette page pour vous donner des informations et un maximum d'informations. Et nous allons les voir ensemble. Alors, que voit-on d'abord? Vous voyez qu'il y a un décompteur de 46 jours. Il vous reste 46 jours, effectivement, pour prendre votre place. Mais ce n'est pas tout à fait exact. On va voir ça ensemble juste après. Vous allez pouvoir revoir, bien sûr, le teaser qui se trouve sur cette page, ce magnifique teaser que notre ami Laurent vous a préparé et qui est extraordinaire. Ensuite, vous avez le programme complet avec tous les intervenants et l'horaire donc complet de toute la journée. Ensuite, bien sûr, vous avez la présentation de tous les intervenants que vous pouvez rencontrer le 5 décembre. Et voici la partie où vous pourrez commander vos places. Alors, vous voyez que la fin des ventes est au 2 novembre. Et oui, 2 novembre, donc j'ai dit 45 jours, ça veut dire jusqu'au 4 décembre. Mais à partir du 2 novembre, du 3 novembre, en fait, eh bien, les prix vont changer. Et donc, je vous invite véritablement à prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et de faire votre réservation très rapidement. Alors, pour vous aider, bien sûr, à faire cette réservation, alors, Laurent nous a préparé, nous a concocté plein d'informations. D'abord, un plan d'accès. Un plan d'accès extrêmement facile, puisque vous pouvez le reprendre soit en plan, soit par satellite, mais vous pouvez directement aller sur Google, donc lorsque vous cliquez sur Google, et là vous pourrez même faire votre trajet de chez vous directement à la salle. Et là, donc ici, vous avez tous les outils qui vous permettront de pouvoir faire éventuellement votre itinéraire pour arriver pile poil avec votre GPS à la salle.
Et si vous avez GPS, c'est pas grave, il y a des informations complémentaires qu'on va vous donner. Alors bien sûr, il vous a donné qu'à moins de 15 minutes, vous trouverez de nombreux hôtels, donc bien sûr de ceux qui veulent loger, il y a des personnes qui viendront seulement la journée, qui retourneront chez eux. Il y a des personnes qui vont pouvoir loger sur place. Là, je vous invite aussi à ne pas trop traîner, puisque vous savez qu'à Lyon, c'est la semaine des Lumières, donc il risque d'y avoir beaucoup de monde. Donc prévoyez de prendre votre chambre, de réserver votre chambre assez rapidement. Alors bien sûr, toute une série d'informations complémentaires, restaurants à proximité, quelques restaurants, mais vous les retrouvez également sur Google. Sur Google, il suffit simplement de rechercher les restaurants, on vous les propose d'ailleurs de tous ceux qui sont, ainsi que les hôtels aussi, de la même manière. Alors sachez que pendant toute la journée, eh bien nous aurons un camion de restauration, puisque bon, il y a restauration sur place, mais vous aurez un camion de restauration qui vous proposera plein de bonnes choses. Et donc, comme ça, vous pourrez vous restaurer même en cours de la journée, et même en arrivant, pour ceux qui arrivent un peu plus tôt, eh bien, puisque la réception se fait à 13 h, eh bien, vous pourrez déjà vous restaurer. Voilà. Et donc, vous avez quelques informations complémentaires, toujours avec, bien sûr, si vous voulez nous contacter en direct, eh bien, il suffira d'utiliser ce petit formulaire. Voilà. Eh bien, nous en avons fait le tour. Alors, je reviens simplement un petit peu sur la partie qui est ici, la billetterie. Alors, sachez que nous allons remercier les personnes qui ont pris des saisons au sein de l'école MLM. Et là, vous aurez tout simplement un code promotionnel. Alors, code promotionnel, je ne vous en dis pas beaucoup, mais voilà, du 9 au 12, donc c'est-à-dire du 19, pardon, le 19 octobre, pardon, au 2 novembre, parce que là il y a une petite erreur, donc c'est du 10, corrigé, voilà, eh bien les prix normaux sont à 79, mais les élèves seront à 49. Donc, tous ceux qui ont pris une des saisons, eh bien, je vous invite à ne pas traîner, puisque, n'oubliez pas, vous avez une petite quinzaine de jours maximum, même pas, puisque nous sommes à 13 ou 14 jours, pardon, pour pouvoir faire votre opération. Et donc, voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu envie. Vous pouvez toujours acheter une saison et, bien sûr, de cette façon, vous bénéficiez du compte promo que je ne vous donne pas, bien sûr, mais vous voyez que les prix sont nettement plus bas. Alors, sachez qu'il y a 3 types de places. Il y a les places donc classiques, on va dire, hein, donc où là donc vous prenez place dans l'auditoire. Il y a des places premium. On vous réserve des surprises pour les places premium supplémentaires à cela, puisque les places premium, en fait, c'est pour avoir les premiers rangs qui sont directement après les places VIP. Alors, les places VIP, en fait, vous avez des places VIP où là, on vous a réservé et concocté véritablement quelque chose de spécial, puisque d'abord, vous serez dans les deux premiers rangs, et ensuite, vous bénéficierez d'un coaching individuel de 30 minutes. Je dis bien, un coaching individuel, donc de personne à personne, que ce soit peut-être en direct, ou si vous êtes dans la région de Lyon, ou tout simplement par Skype, ou éventuellement par téléphone. Donc là, vous aurez un coaching individuel de 30 minutes avec Noël concernant ce que vous souhaitez développer, c'est améliorer chez vous dans votre business du MLM. Et de plus, pour les places VIP, vous aurez un repas offert avec l'équipe de l'école MLM, bien sûr, mais aussi les intervenants. Et ça, ce sera le soir, après donc la journée du 5 décembre. Voilà. Donc, voilà, pour moi, pour ma part, j'en ai fini. Et que va-t-on faire? Tout simplement, eh bien, on va vous partager le lien qui est ici, et vous pourrez dès à présent commencer vos réservations. Alors, je vous mets dans le chat. Voilà. De cette façon. C'est parti, messieurs, dames, à vos pupitres. N'hésitez pas et allez-y. Et
sans aucune retenue. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour ces quelques minutes et je rends la parole à notre ami Emmanuel. À très bientôt. Merci Alain pour ces explications. Ben voilà les amis, ça y est, vous y êtes. Les premiers, bien entendu, alors des places VIP, il n'y en a pas énormément. Des places premium, il y en a un tout petit peu plus. J'ai eu une intervenante ou un intervenant qui fera un cadeau spécial au VIP et au premium. Voilà, je vous le dis, uniquement eux. Vous aurez un cadeau extraordinaire d'un film extraordinaire qui va sortir en 2016, dont vous aurez un DVD. Alors, soit avec une très grosse remise, soit offert. Pour les VIP, certainement qu'il sera offert. Et pour les premiums, ça sera du 70-80% de remise. Donc c'est quelque chose, mais vraiment d'exceptionnel. Quand je dis un film, c'est que cette personne a tourné dans ce film. Ça sera à peu près la même chose que Le Secret, mais vous verrez, c'est une version différente, avec de très grands auteurs internationaux. Donc voilà, il y a plein de cadeaux. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que je pense qu'il est tard maintenant. Vous avez été très patient. Vous avez dans le chat, encore une fois, et je vous remets le lien, la possibilité tout de suite de venir avec nous. On en reparle dans 15 jours. Il y aura dans 15 jours des intervenants qui seront là avec nous sur le chat. Voilà, et sur la formation. Je vais demander à Alain de nous remettre le teaser. J'ai besoin de revoir ce teaser de l'école MM du 5 décembre. Je vais, par la même occasion, vous envoyer les plus belles énergies porteuses et positives pour vous, votre famille, vos proches, l'univers, les animaux, la nature. Et surtout, prenez soin de vous, soyez forts. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Et puis pour certains, le 5 décembre, oui, ça sera filmé l'événement, mais ce n'est pas la même chose que de le vivre en salle. Croyez-moi, c'est une autre affaire, surtout les cadeaux. Ça sera uniquement pour les personnes présentes. Et on reconnaîtra les élèves de l'école MLM, ceux qui ont passé une saison, 2, 3 et 1 qui est en train, quelques-uns qui sont en train d'entamer la 4e saison de l'école MLM seront reconnus et on les mettra à l'honneur. Voilà, je vous envoie les plus belles énergies. À très bientôt.